Les deux légendes se rencontrent à cette place. Ah, si, même à cette Oh, guys. Je suis contraint d'être à sa place même pour le rencontre de deux légendes qui se trouvent ici alors. Question directe. Vous voyez les formes de Dr. David et la forme de ce monsieur alors. Stanley. Avec ça fait, voilà, guys. Vous voyez alors le chapeau qui est au début, là, alors le monsieur qui a enlevé le chapeau et l'autre ici a enlevé le chapeau. Pourquoi alors? Alors, il a posé la question. Est-ce que c'est le docteur Livingstone, je suppose? Il a répondu, yes, I am. Yes, I am. Oui, c'est mon nom. Voilà qu'ils ont marqué ici. Livingstone, Stanley, date de rencontre, c'était le 25 novembre, en chiffre romain, 1871. Ah. Et vous savez, au départ, cette grande pierre, ça ne se trouvait pas ici. Ça se trouvait là-bas dans les grandes montagnes. Et c'est la population qui l'a poussé jusqu'ici avec force sur le coup de la chicotte. Et sera pendant 3 mois. 3 mois? C'est ça. La population burundaise encore? C'est ça. Qui est toujours... Les colonisateurs avaient le but d'immortaliser ce lieu de rencontre des célèbres explorateurs. C'était un travail forcé, sans rémunération ni compensation. Oh, respect à nos grands-pères qui a vraiment poussé cette pierre ici. Voyez, guys. C'est ça. Respect aux nos grands-pères qui sont poussés cette pierre jusqu'à ici. Plus d'auditeurs. Ça y est, on part. Guys, you're welcome again. Soyez la bienvenue encore. Guys, nous sommes toujours à Bujumbura. Quand je dis à Bujumbura, connaissez-vous ce que c'est au Burundi, guys? Soyez la bienvenue encore. Je vous dis merci à nos auditeurs, auditrices. Wherever you are, guys. Je m'appelle Pasteur Nahima. This is Wide Vision Traveler. You are welcome again, guys. Je suis très content aujourd'hui. Vraiment, je suis très content en faisant le retour alors. Assurez-vous que tu as déjà fait le s'abonner au Wide Vision Traveler. Aujourd'hui, nous allons quitter Bujumbura vers ce qu'on appelle Bujumbura Ricard. Guys, je suis vraiment très content en faisant le retour. Où est-ce que nous allons alors? Nous allons au Pierre Livingstone. Je vous dis encore que nous allons au Pierre Stanley Livingstone. Et alors, nous sommes à Bujumbura, dans la capitale alors, mais là où nous allons alors, c'est à quelques kilomètres, plus de 13 kilomètres alors. Mais je suis vraiment prêt à vous servir. Je suis avec un caméraman, s'appelait Joël, mais je vais avec ma moto ici. Ma moto, vous me voyez alors. Serrez la ceinture alors, serrez la ceinture. Que nous allons ensemble alors avec ma moto, guys, avec ma moto. Serrez la ceinture alors. Nous allons, guys. Oh, nos auditeurs, auditrices alors, où les voyous. Alors, vous voyez vers la route alors. C'est ce qu'on appelle la route de Bujumbura vers Rumonge. Guys, c'est pas facile alors de circuler avec moto, mais pour moi, j'aime beaucoup la moto, vraiment excellent. J'aime la moto plus que les voitures alors. Et alors, voilà les montagnes du Congo, voilà les routes difficiles, mais nous allons alors. Ok. Yo guys, you're welcome encore. Soyez la bienvenue encore. Oh guys, c'était pas une promenade facile. C'est une promenade vraiment un peu difficile, mais avec 13 km de Bujumbura vers ici. Et voilà, c'est pas facile avec ma moto alors. Alors, nous sommes à la place encore qui s'appelait au Pierre Livingstone Stanley. Hey guys, vous voyez alors les images ici, comme l'introduction. Je suis avec un papa et un monsieur ici, je ne sais pas le nom, mais c'est à bonne occasion pour vous présenter ce monsieur ici là. Oh monsieur, soyez la bienvenue. Merci. Comment t'appelles-tu alors? Je m'appelle Jean-Paul Chimirimana. Je suis guide local au site touristique Livingstone Stanley. Oui, guys, vous voyez alors, nous sommes avec monsieur Jean-Paul alors, guide local de cette place au Pierre Livingstone Stanley. Et monsieur, je voulais alors pour vous présenter ou bien pour vous saluer nos auditeurs auditrices qui nous suivront alors. C'est ça.
Ici, on est au site touristique Livingstone Stanley. C'est le lieu de rencontre de ces deux célèbres explorateurs, Dr. David Livingstone et Harry Morton Stanley. Wow! Oh, guys, vous voyez alors, nous sommes à la place encore, à la place avec deux légendaires ici, avec deux patrons, ou bien les deux docteurs. Je ne sais pas que les deux sont des docteurs, avec un symbole de Pierre Livingstone comme symbole de cette rencontre de deux légendes alors. Nous sommes au bord du lac Tanganyika vers cette place en voyant alors les plaines d'eau, quoi. Plaines d'Olimbo, Congo, les montagnes de Congo. Mais on retourne avec notre monsieur ici alors. Comme l'histoire de cette, de ce monsieur encore, le pied ici alors. Vous soyez la bienvenue encore. C'est ça, merci. Ici, on est au site touristique Livingstone Stanley. C'est le lieu de rencontre de ces deux célèbres explorateurs, Dr. David Livingstone et Harry Morton Stanley. Dr. David Livingstone et Harry Morton Stanley. Harry Morton. Journaliste Harry Morton Stanley. Harry Morton Stanley. C'est ça. Dans un premier temps, on va commencer par un bref bioportrait de ces deux célèbres explorateurs et l'historique de les rencontres. Si vous voulez, on va en parler après. Commençons par David Livingstone. Qui est au fait Dr. David Livingstone? David Livingstone, il est né le 19 mars 1813 et il est mort le 4 mai 1873. Il avait exactement 60 ans et quelques mois. À revoir physiquement. Vous allez croire qu'il aurait été officier militaire ou officier de police et conclure finalement que ceci constitue un pistolet. Oh, ici, gars, vous voyez ici, il avait un pistolet là-bas, docteur Stanley. Non, loin de ça, il n'a jamais été militaire, il n'a jamais été policier, il était plutôt missionnaire évangéliste. Pourquoi il apporte le non, pistolet? vous voyez même sa chemise. Oh, guys, vous voyez alors? Ça ressemble à celle de prêtre ou pasteur. Guys, vous voyez alors? Avec la chemise alors? Comme il était missionnaire, ce qui se trouve ici, c'est pas un pistolet, mais it is a Bible. Yo, it is the Bible. C'est la Bible. C'est la Bible. Oh. Dr. David Livingstone Stanley. Dr. David Livingstone était un pasteur ou bien un prêtre missionnaire. Non, il était missionnaire protestant. Ah, protestant. C'est ça. Oh, ok, continuons encore. C'est ça. C'était un médecin, en même temps missionnaire protestant et explorateur britannique. En disant britannique, nous connaissons qu'en disant britannique, c'est Angleterre. C'est l'Angleterre. Yes. C'est ça. Il a participé à la promotion et au développement de l'empire commercial britannique. Il a participé au mouvement de lutte contre la traite extravagiste et à l'évangélisation du sud du continent africain. Il a participé au mouvement d'exploration et de cartographie de l'intérieur du continent africain qui a précédé le partage de l'Afrique entre les grandes puissances européennes. Il consacra une partie de sa vie à rechercher les sources du Nil. Il s'est même orienté vers le lac Tanganyika dans l'espoir d'y trouver les sources du Nil. Mais à un moment donné, il est tombé malade et abandonné par ses porteurs. À ce moment, il a perdu tout contact avec son pays d'origine, d'où l'expédition d'Harry Morton Stanley. Il a été chargé de revenir en Afrique, rechercher, retrouver, mort ou vif, Dr. David Livingstone. Parlons d'Harry Morton Stanley. Harry Morton Stanley, il est né le 28 janvier 1841 et il est mort le 10 mai 1904 à London. Il avait exactement 63 ans et quelques 3 mois. Oh, avec son monsieur, Dr. David, il avait 60 et quelques mois. Et son monsieur passe ici à la Terre avec 63 ans. 63 ans. C'est ça. Ok. C'était un journaliste et vous le voyez, il se promenait avec un stylo. Oh, le journaliste alors, je vous salue là où vous êtes alors, vous voyez alors. Symbole d'un stylo sur la porte du chemise. Ça symbolise alors journalisme. Le journaliste. Je vous salue là où vous êtes alors. C'est ça. Il était aussi explorateur britannique. Il est connu pour son exploration de l'Afrique et sa recherche de David Livingstone. Il explora surtout l'Afrique centrale et il a conquis les terres libres du Congo pour le compte du roi des Belges, le roi Léopold II. Harry Morton Stanley, c'était un enfant naturel. Il n'a pas connu son père. Il a été élevé par son grand-père maternel et puis par son oncle maternel. Par après, il a été mis dans une maison de correction, c'est-à-dire une sorte d'école
comparable actuellement aux maisons SOS. SOS. C'est ça. En disant SOS, c'est pour que nos auditeurs auditrices connaître bien, c'est là où on vit des orphelins. C'est ça, vous savez, les maisons SOS, c'est dit que les orphelins. Oui, oui, ok. Et lui aussi, il était à moitié orphelin parce qu'il ne connaissait qu'en ses parents uniquement sa maman. Oh. À ce moment, il s'est révélé être un bon élève passionné par la géographie. Oh. Il aimait le cours de géographie, c'est pourquoi finalement il est devenu explorateur du monde. Et avec sa carrière journaliste. C'est ça, il a embrassé la carrière de journalisme. Il a été embauché par un journal britannique qui s'appelait à l'époque New York Herald. New York Herald. C'est ça. Le directeur de New York Herald, qui répondait au nom de Gordon Bennett, recharge de retrouver mort ou vif l'explorateur Dr David Livingstone dont on était sans nouvelles. C'est ça. Avec des petites questions ici alors. Ce monsieur était le premier explorateur qui vient ici en Afrique, avec qui passe beaucoup des pays d'ici en Afrique alors. Mais comment il a trouvé alors, comment il est trouvé toujours, il était trouvé que si c'est au Burundi ou pas alors. Il passe de quel pays jusqu'à ici? C'est ça, l'historique de les rencontres, je vais vous en parler. C'est ça. Au fait, les deux hommes, ils avaient une mission exploratoire, les confiée par les grandes puissances européennes. Ils devraient préparer la venue des colonisateurs et des missionnaires évangélistes. Donc, la première rencontre, il est en Tanzanie, à un endroit appelé Ujiji. Ujiji, c'est ça, là, c'était le début de l'exploration de l'Afrique. Oui. Mais à ce moment-là, ils se sont séparés. David Livingstone s'est occupé des sites du continent africain, tandis qu'Ali Morto Stanley s'est occupé de l'Afrique centrale. Ils avaient 3 missions urgentes à accomplir, c'est-à-dire l'exploration de l'Afrique, la cartographie de l'Afrique et l'évangélisation de l'Afrique. Ce travail a été vite fait par Stanley. Comme il était plus jeune, il était aussi plus dynamique et disponible. Il a confectionné un rapport décoratif et puis il est rentré chez lui, il a déposé acquis de droit. Mais à ce moment-là, on lui a posé la question « Où est ton frère ?» On voudrait parler de Livingstone qui avait perdu le nord. Alors, il aurait répondu « Moi, je savais qu'il était déjà arrivé parce qu'on avait partagé le travail. » Alors on lui dit non, on n'a pas de nouvelles de lui. Arrangez-vous plutôt, retournez en Afrique, le rechercher, le retrouver, mort ou vif. C'est ça. C'est sa mission de ce monsieur alors. C'est ça. Cette mission, il a eu en 1869. Il est revenu en Afrique. Il est venu petit à petit. Il a emprunté les rives du lac Tanganyika. Mais entre-temps, David Livingstone, il s'était un peu remis. Il était dans une période de convalescence. Il avait repris son travail de rechercher les sources du Nil auprès du lac Tanganyika. Voilà finalement qu'ils se sont croisés ici. C'était en date du 25 novembre 1871. 25 novembre 1871. Les deux légendes se rencontrent à cette place. Ici même, à cette place. Oh, guys. Je suis contraint d'être à sa place même pour le rencontre de deux légendes qui se trouvent ici alors. Question directe. Vous voyez les formes de Dr David et la forme de ce monsieur alors. Stanley. Avec ça fait, voilà guys, vous voyez alors le chapeau qui est au début, alors le monsieur qui a enlevé le chapeau et l'autre ici a levé le chapeau. Pourquoi alors? C'est pour respect ou pas? C'est le respect mutuel et quand ils se saluaient, ils devraient hausser le chapeau. C'est ça, vous savez, la première question posée par Stanley, parce qu'il n'était pas sûr que celui qui le croise était réellement celui qui le cherchait. Quand bien même il se connaissait avant, David Livingstone était devenu méconnaissable à cause des maladies. Alors il a posé la question, est-ce que c'est le docteur Livingstone, je suppose? Il a répondu, yes I am. Yes I am. Oui, c'est mon nom. C'est ça, à ce moment, Stanley s'est félicité, il a dit, je viens de réussir ma mission. On m'avait recommandé de vous retrouver vif ou mort, voilà que je vous retrouve vif, alors on prend le chemin ensemble, on rentre. Mais malheureusement, David Livingstone n'est pas arrivé à destination. Il est mort en cours de chemin en Zambie. En Zambie. C'est ça. Il allait au pied, toi. Oui, il faisait au pied quand ils étaient ensemble avec, il était ensemble avec Stanley. En rentrant chez eux, il faisait au pied. D'ici au Burundi jusqu'en Zambie. Ils ont fait 2 ans parce qu'il est mort après
2 ans après les rencontres. Après 2 ans de se rencontrer alors. C'est ça. Ils se sont rencontrés au 25 novembre 1871 et il est mort au 4 mai 1873. C'est-à-dire 2 ans après. Ok, 2 ans après alors. C'est ça. Ok, avec son monsieur alors, il avait réussi à sa mission de rencontrer avec docteur. Et après lui a continué le chemin ensemble vers en Britannique, vers en Angleterre. Oh, c'est ça. Et comme Livingstone est mort en cours de chemin, à ce moment-là, Stanley, il a récupéré le rapport confectionné par Livingstone, il est rentré avec eux. Il a déposé acquis de droit, il leur a dit, je l'ai retrouvé vif, mais malheureusement, il vient de mourir en cours de chemin en Zambie. C'est ça. Les 2 hommes, ils étaient tous de nationalité anglaise. Par après, l'État d'Angleterre s'est organisé, il a envoyé des émissaires en Zambie, on a rapatrié les restes de son corps et on est allé les inhumer dignement chez lui. Ok, merci beaucoup. Avec alors ce symbole de pierre, alors, nous avons ici le Pierre Stanley Livingstone. Non, l'histoire, je vais y arriver. Mais pour le moment, je continue. Il semblerait même que, compte tenu des bienfaits que l'État d'Angleterre bénéficie, grâce au courage et au travail assidu de Livingstone, il aurait été inhumé dans les enceintes de l'évêché de l'église anglicane de London. C'est ça. Et alors vous savez, vous avez entendu parler dans l'histoire ce qu'on a appelé la conférence de Berlin. Oui, la conférence est plus connue jusqu'à maintenant alors. C'est ça, la conférence de Berlin. En fait, après l'exploration de l'Afrique, après la cartographie de l'Afrique, après le dépôt de tous les rapports d'exploration et de cartographie, l'Afrique était devenue comme un gibier. Et tandis sur table qu'il fallait partager. C'est ça. Vous avez aussi entendu parler dans l'histoire au nom d'un certain Bismarck. Oui, Bismarck, oui. Marc Bismarck. Bismarck, c'était le chancelier allemand, en même temps président de la conférence de Berlin. Bismarck, c'était bel et bien lui, le chirurgien de ce gibier, qui était l'Afrique, qu'on allait morceler. La conférence de Berlin a duré 3 mois. Elle a débuté le 26 novembre 1884 et s'est clôturée le 26 février 1885. Les conférenciers avaient un seul point à l'ordre du jour, c'est-à-dire le partage de l'Afrique. Et vous savez, entre autres documents de référence, les documents de travail utilisés pour partager l'Afrique, ce sont les rapports d'exploration et de cartographie produits par les 2 hommes. Les 2 hommes. En d'autres termes, en définitive, les 2 hommes, ce sont eux qui ont vendu l'Afrique. Les 2 hommes, ce sont eux qui nous ont vendu nous autres les Africains. Mais on n'a pas à les condamner parce que pour eux, c'était du boulot. C'était un travail rémunéré. Oui. C'est ça. En parlant de son monolithe, c'est-à-dire la grande pierre là, ça pèse plus de 10 tonnes. Ça a été installé par le colonisateur belge en novembre 1956. Ça pèse plus de 10 tonnes. Plus de 10 tonnes. Ah là là. C'est ça. Ça a été installé par le colonisateur belge en novembre 1956. Il y commémore la rencontre sur les bords du lac Tanganyika en date du 25 novembre 1871 entre les 2 célèbres explorateurs. Le célèbre savant Dr David Livingstone et le jeune reporter Anne Morton Stanley. Voilà qu'ils ont marqué ici Livingstone, Stanley, date de rencontre, c'était le 25 novembre, en chiffre romain, 1871. Et vous savez, au départ, cette grande pierre, ça ne se trouvait pas ici. Ça se trouvait là-bas dans les grandes montagnes. Et c'est la population qui l'a poussé jusqu'ici avec force sur le coup de la chicotte et sera pendant 3 mois. 3 mois? C'est ça. La population burundaise encore. C'est ça. Qui est déjà... Et les colonisateurs avaient le but d'immortaliser ce lieu de rencontre de ces 2 célèbres explorateurs. C'était un travail forcé, sans rémunération ni compensation. Respect à nos grands-pères qui a vraiment poussé cette pierre ici. Voyez, guys. C'est ça. Respect aux nos grands-pères qui sont poussés cette pierre jusqu'à ici. Plus de 10 tonnes avec les kilogrammes qui pèsent avec ce pierre alors. Vous voyez alors, ça fait plus de 3 mois
de les démonter vers les montagnes jusqu'ici pour bien immortaliser ce lieu de rencontre de ces deux célèbres explorateurs. Oh là là. C'était un travail forcé, sans rémunération ni compensation. Oh là là. Voilà donc passé en bref l'historique de rencontre de ces deux célèbres explorateurs. Je dis infiniment merci pour m'avoir prêté une oreille attentive. C'est pas si vous avez une autre question à poser. Je vous passe la parole, monsieur, à vos antennes, et merci encore une fois. Merci encore, monsieur Jean-Paul, encore. Mais avec des petites questions alors. Vous voyez, ici, nous sommes au Bujumbura. Je ne sais pas si c'est toujours à Bujumbura, est là. Ça fait plus de 13 km de la capitale vers ici. C'est ça. C'est quelle commune là? Nous sommes en commune Kabezi, plus précisément sur la colline Gakungwe. Gakungwe. C'est ça. Ah. C'est ça. Ok, chers auditeurs, auditrices, alors, nous sommes très contents alors avec cette histoire alors, avec deux légendaires ici, David Livingstone, Stanley, Dr. David et Stanley alors. Vous voyez les deux légendaires qui veulent hausser les chapeaux pour le respect mutuel, pour le respect de légendaires qui fait vraiment des respects. Alors, guys, je vous dis merci. Merci, monsieur Jean-Paul. Merci à vous. Voilà, guys, nous sommes au bout de finir alors. Merci, monsieur Jean-Paul. Merci à vous. Je suis content de vous rencontrer encore une fois alors. Je suis content d'être à cette place et je suis au centre de des légendaires. Merci beaucoup. C'est ça, merci pour moi. C'était aussi un plaisir d'être avec vous. Si vous avez encore une autre question à poser, je suis toujours à votre disposition. Oui. Merci, guys. Soyez la bienvenue encore à notre pays. Je suis la population burundaise. Alors, je suis fier d'être burundais. Vraiment, je suis vraiment très content avec ce monsieur Jean-Paul encore. Je suis très content d'avoir accès d'être ici. Alors, à bientôt au parc national de la Rusizi et bientôt à l'extérieur de notre pays. Et guys, je suis vraiment très content. Assurez-vous que tu as déjà fait le s'abonner. À mon nom, je suis Pasteur Nahiman. Assurez-vous que tu as déjà fait le s'abonner. Mais encore, je vous rappelle d'aller au Facebook, Instagram, TikTok pour nous suivre encore ou follow